Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici. C'est moi votre serviteur, Trésor Banda, et je crois que Dieu a quelque chose de fort à faire avec nous. Et j'espère que vous êtes bien accrochés ici sur cette chaîne YouTube de Rema Frequency TV. En tout cas, si vous n'avez pas encore partagé ou vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes libre de le faire afin d'avoir des nouveautés, des notifications quand les vidéos seront postées sur cette chaîne YouTube. Et je crois une chose, que le but de cette chaîne YouTube, c'est pas pour me glorifier moi-même, mais c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Parce que je ne vais pas faire les choses pour satisfaire la chair, mais faire les choses pour satisfaire l'esprit. Et lorsque Jésus-Christ est glorifié, c'est tout ce qui compte. Parce qu'il faut que cette chaîne YouTube aille aussi dans les nations, dans les villes, les pays, que ce qui n'est pas encore atteint. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous encourage à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter, afin qu'une âme soit sauvée. Parce que la Bible déclare que Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que chacun soit sauvé. Et pour cela, ça se passe aussi par le partage des liens autour de vous afin que plusieurs soient bénis, plusieurs soient édifiés selon l'enseignement de Jésus-Christ en ayant le ministère apostolique et prophétique et Jésus-Christ comme pierre angulaire. C'est sur cela dans lequel notre vie est bâtie, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Car les apôtres sont là pour bâtir sagement, mais le prophète, c'est l'architecte qui dit ce que Dieu a dit qu'on doit faire spirituellement, et l'apôtre le met en exergue afin de bâtir sagement comme un sage architecte. Amen. Nous allons prier pour remettre ce temps de la prière, parce que Dieu veut nous bénir d'une façon phénoménale. Dieu veut nous parler en ce moment, parce que Dieu est Dieu et son règne n'a point de fin. Et je crois à une chose, que cette parole qui va être prêchée maintenant, Dieu va vous toucher, Dieu va vous visiter. Et je crois une chose, que le roi des gloires est en train de manifester sa gloire auprès de vous, au nom de Jésus-Christ. Nous prions tous ensemble. Là où vous êtes, prédisposez votre cœur à recevoir la parole. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te loue, Seigneur, toi le roi des gloires, l'éternel fort et puissant, le Dieu qui accorde encore la vie, le Dieu qui accorde encore le mouvement et l'air. Je te rends grâce, Seigneur, encore ce moment, parce que tu nous as encore réunis au travers de cette plateforme sociale qui s'appelle YouTube, afin que ton peuple soit touché dans les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, qui s'ajoutent de plus en plus sur cette chaîne YouTube. Et je te rends toute la gloire, tout l'honneur. Car, Seigneur, ce n'est pas par mon fruit de mon travail. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais ça a un rapport avec ce que tu fais, Saint-Esprit, au travers de ma petite personne. Voilà pourquoi, Seigneur, je te rends grâce que tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Je te célèbre et je te loue parce que je sais, Seigneur, que quelqu'un va être touché en ce moment au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Jésus-Christ, tu attireras ton peuple dans le désert et tu parleras à son cœur. Parce que Seigneur Jésus-Christ, ils seront tous enseignés de toi. Seigneur, je prie que chacun soit enseigné par toi et qu'il puisse comprendre des choses puissantes pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur, le prédicateur entre tes mains. Que le prédicateur soit dirigé entièrement par le Saint-Esprit. Que le prédicateur soit conduit par ton esprit. Que le prédicateur
ne se confie pas à ses propres forces, mais qu'il puisse se confier à la force du Saint-Esprit, qu'il puisse se confier en toi. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit revêtu du manteau prophétique, qu'il soit revêtu de l'onction de l'enseignement, l'onction doctorale, pour enseigner tes oracles, au nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple puisse écouter ta voix de manière claire, de manière claire et précise, afin que chacun puisse ressortir avec quelque chose dans son cœur, dans son âme, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le prédicateur disparaît. Karabos, teges, tekelebros, tegesta, mais que Jésus-Christ puisse apparaître au travers des prédicateurs, au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Et je crois, Seigneur, que le prédicateur ne déplacera pas les bornes que les anciens ont placées de manière doctrinale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, Seigneur, nous allons lire deux textes. C'est le texte que j'avais abordé dans la dédicace du mois de février de ce mois-ci. Nous allons lire deux textes et j'ose croire que Dieu va nous dire des choses puissantes. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, il nous dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je ne venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Job 33, 14 à 15. Job 33, Job 33, le verset 14 et 15, il nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message, en tout cas pendant tout ce mois-ci, c'est le langage de Dieu. Et pour aujourd'hui, le thème vraiment, c'est le langage de Dieu, la révélation. La révélation qui est centrée sur le texte principal, qui est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Mais avant que j'aille vraiment dans la thématique, je vais un peu vous remettre un peu dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 14. Le contexte de 1 Corinthiens chapitre 14 est un contexte où il y avait l'exercice des dons spirituels. Parce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 12 les dons spirituels que le Saint-Esprit a libérés dans la vie de chacun et chacune selon la volonté parfaite de Dieu. On nous dit que dans 1 Corinthiens 12, qu'il y a 9 dons spirituels individuels que le Saint-Esprit met en nous. Il y a les dons de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Ces 3 dons font partie des dons de révélation. Ensuite, nous avons les dons de puissance, catégorie de dons de puissance, dont le don de foi, le don de guérison, le don d'opération des miracles, qui font partie des dons de puissance. Ensuite, nous avons les dons de déclaration ou les dons d'inspiration, dans lesquels contient la prophétie, le don de prophétie, dans laquelle il y a le don de la diversité des langues, et troisièmement, le don d'interprétation des langues. Et ces choses-là forment le don de déclaration ou le don d'inspiration. Peu importe le jargon. Ensuite, dans la suite de ce texte-là, on est en train de nous montrer maintenant l'importance du corps. L'importance du corps de Christ. Vous voyez? Le corps dans lequel il y a encore d'autres ministères là-dedans. Il nous explique ce qu'il y a.
Mais ceci n'est pas notre sujet. Ensuite, lorsqu'on on avance, chapitre 13 de 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est le texte qui nous parle de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour n'est pas? Et puis vers la fin, il nous dit que trois choses vont demeurer: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ensuite, maintenant, nous sommes dans notre chapitre, le chapitre 14, qui nous parle un petit peu de la différence entre la prière en langue, et la prophétie. Comme il est écrit au verset 1er, 1 Corinthiens 14, verset 1er, qui dit: recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ça veut dire, dans les dons spirituels, quand on dit aspirer, ça veut dire qu'on doit le désirer ardemment. Quand on désire les dons spirituels, vous voyez, mais surtout à celui de prophétie. La prophétie, c'est pas le sujet, mais je vais quand même faire une définition assez rapide. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne de parler des événements futurs, la prédiction. Donc, la prophétie a un but futuriste, étant dans le présent. Par exemple, Dieu peut donner une orientation, une parole de sagesse pour dire: il faut prier pour telle chose, parole de sagesse. Pourquoi? Prédiction future, prophétie, parce que il y a ça qui va se passer. Il y a tel complot qui va se passer. Il y a le programme de l'ennemi contre les familles, contre les serviteurs de Dieu. C'est comme vous devez prier. La prophétie. Ensuite, il nous explique un peu, verset 2 jusqu'au verset 6. Il dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ici, on dit que parler en langue, la xénoglossolalie, ou la glossolalie, ou parler en langue. En fait, tu ne parles pas aux hommes. En fait, il continue, il dit: mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça veut dire, par exemple, lorsque nous parlons en langue, en réalité, nous sommes en train de parler des mystères. Nous sommes en train de dire des mystères dans le ciel. Et lorsqu'on dit des mystères auprès du ciel, j'aimerais vous dire ceci, que les hommes ne vont pas comprendre. Seulement Dieu va comprendre. Le diable ne comprend pas ça. Le diable ne comprend pas ça. C'est pourquoi il faut que chaque enfant de Dieu puisse prier en langue. Il faut. Parce que si vous ne priez pas en langue, le diable va vous avoir. Vous allez prier avec votre intelligence pendant H24, mais le diable écoute vos prières. Mais si vous priez en d'autres langues, j'aimerais vous dire ceci, écoutez-moi très bien, le diable ne vous aura pas. Mais il est possible aussi que dans les langues, le diable aussi peut amener aussi une contrefaçon des prières en langue. Ça, c'est la source là, c'est pas une langue divine, mais ça devient une langue satanique. Et cette langue-là est animée d'un esprit de python. Ceci, c'est pas notre sujet. Et bien, c'est vrai, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Dans quel but? Je pense que je vous ai déjà prêché l'année dernière et les autres années sur le rôle de la prophétie. Le rôle de la prophétie ici, c'est trois choses. L'édification, l'exhortation et la consolation. Quand il est écrit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ensuite, il est écrit ici, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Voyez? Donc, la prière en langue te permet de t'édifier toi. Ça veut dire que tu bâtis ton esprit. Tu bâtis ton esprit. Et quand tu bâtis ton esprit, maintenant, ce que tu déclares dans ta bouche devient puissant. C'est tellement puissant
que le diable doit lâcher prise lorsque tu parles. Parce que tu t'es bâti, tu t'es chargé. En fait, c'est comme si je mettais mon téléphone à la charge. Et lorsque je mets mon téléphone à la charge, vous savez ce qui va se passer? Ça va se recharger. Parce que là, mon téléphone est à 46%. Il est à 46%. Et maintenant, si je veux parler avoir une longue conversation au téléphone avec une personne, qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin d'avoir assez de batterie. Assez de batterie pour prier ou pour parler avec quelqu'un. Ainsi en est-il lorsqu'on prie en d'autres langues. Lorsqu'on prie en d'autres langues, vous devez comprendre que vous êtes en train de charger vos batteries spirituelles. Parce que vous pouvez prier avec l'intelligence, mais vous ne serez pas allé en profondeur. C'est ça qui dit, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire. Je désire. Ça veut dire que l'apôtre Paul désire que l'église ici de Corinthe puisse parler en langue. Et ce principe-là est applicable à toute l'église, corps de Christ. Peu importe la sous-division qu'il y a dans le christianisme, Dieu désire que les chrétiens prient et parlent en langue. Mais le plus important, c'est qu'ils prophétisent. Verset 5, je lis. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Entre temps, on ne de parler en langue, il y a la langue de la prière, praying language, le langage de la prière, la langue de la prière. Prière en d'autres langues, ou le don de diversité de langues aussi. Alors, pour cette personne qui est en train de parler sous le don de diversité de langues, il peut prier à Dieu pour recevoir aussi un autre don qui s'accompagne au don de diversité de langues qui s'appelle l'interprétation des langues. Et lorsqu'il y a l'interprétation des langues, maintenant le corps de Christ peut être béni, peut être édifié. Ça veut dire par ils sont rebâtis, ils sont renforcés. Et c'est là maintenant qu'intervient le verset 6. Qui dit, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? C'est comme si maintenant je vous parle maintenant en langue. Riprestoge ke kabuku et kavandamade azumaladega. Peut-être vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous ne comprenez pas. Mais là, vous avez besoin de quoi? D'une interprétation. C'est pourquoi dans le contexte de 1 Corinthiens 14, on nous fait comprendre de l'importance de l'ordre lorsque on est en train de prophétiser pendant les moments de prière, pendant les services prophétiques dans l'église. Allons-y un peu. Maredo sagrada, ikrasto bradikama vodegle keskababoske. Ikrasto brete kakosto bratarasto grosto belegrosto belegesta. Et crusto breta kaboboska. 1 Corinthiens 14, verset 26. Et le Seigneur dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ici, on parle du culte. Le culte, nous sommes en train de parler des moments de temps de prière, etc., etc. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Ça veut dire par là quoi? Il y a la notion de l'ordre. Ça veut dire par là quoi?
Maintenant, si maintenant je parle maintenant, je fonctionne sous le don de la diversité des langues, et qu'il y a une autre personne de l'autre côté qui parle encore diversité des langues. Et moi, je n'ai pas fini. Une autre personne prie encore. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la cacophonie. On va se perdre parce qu'on n'a pas mis de l'ordre pendant qu'on est en train de prophétiser, pendant qu'on voulait libérer un message. Il dit ceci, que c'est chacun à son tour. Chacun à son tour. Je ne sais pas pourquoi j'ai dévié dans mon message, mais il y a une raison. Pour nous faire comprendre quelque chose d'important, pour comprendre le contexte de 1 Corinthiens 14. Hein? Ensuite, et lorsque on prie en langue, ou on parle en langue, parce que parler en langue, c'est pour transmettre un message. Mais prier en langue, c'est différent. Ça, là, on parle maintenant de la vie de prière personnelle, ou la prière en collectif, bien sûr. Donc, lorsque on parle en langue, lorsqu'on est en train de parler de dons de diversité des langues, on parle, on déclare des choses. Dans un moment de prière, dans un culte, ça va se faire un par un. Et puis, une fois que tout le monde a parlé, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour selon ce qu'il est écrit dans la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter. Le verset 28, il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire par là quoi? Que lorsque on prie en langue, lorsque on parle en langue, on doit interpréter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque on prie en langue pour soi-même. On s'édifie soi-même pour maintenant recharger même aussi ton arme spirituelle, ton AK-47 que tu vas libérer afin de cibler l'ennemi, afin de cibler la cible. Parce que maintenant, si tu pries seulement et tu tires comme ça à bon bout de champ, comme ça, sans savoir où tu vas aller, ça va se perdre. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, pour ceux qui est des prophètes, écoutez-moi très bien. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça, c'est encore quoi? L'importance de l'ordre dans l'église. Ça veut dire que même si la Bible dit que là où est-ce qu'il y a l'esprit, là où est-ce qu'il y a la liberté. Oui, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on se rassemble ensemble, il doit y avoir la liberté de l'esprit. Mais malgré la liberté de l'esprit dans l'église, il faut que cette liberté-là ne soit pas un objet où tout le monde fait n'importe quoi. Ça veut dire que chacun doit bien se comporter dans l'église. Ça veut dire qu'il doit y avoir de l'ordre, l'organisation. Parce que l'ordre ça libère la puissance de Dieu dans l'assemblée locale. Pour ceux qui sont des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça veut dire les seules personnes qui sont habilitées à juger une prophétie, ce sont les prophètes. En d'autres termes, les hommes de Dieu. Ça veut dire, le peuple de Dieu peut prophétiser pendant les temps de prière, lorsque votre père spirituel vous en donne l'opportunité. Et là, j'aimerais vous dire que Marido Broda, votre père spirituel qui est peut-être prophète, il va juger la prophétie. Et s'il sent que la prophétie ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit, il doit intervenir pour arrêter ce vent de l'ennemi, le vent de Python, le vent de divination. Verset 30.
Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Ça veut dire celui qui est assis, qui a reçu une illumination. Ça veut dire qu'il peut trouver la personne tout en politesse, dans l'ordre, bien sûr, afin que l'autre qui est en train de parler ou prophétiser puisse se taire et permettre à la personne qui a reçu la révélation qu'il puisse libérer le message. Verset 31 et le suivant, il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Ça veut dire que Dieu veut qu'on prophétise. Le Saint-Esprit n'est pas contre qu'on prophétise tous successivement. Ça veut dire par là quoi? Dans une réunion de prière, vous êtes à 20. Vous êtes à 20, pendant le temps de prière, ou à 50. Vous priez, par exemple, soit sur Zoom, ou soit en présentiel. Et puis, vous vous rendez compte que telle personne a un message pour telle personne. Un autre a un message pour l'autre. Dans l'ordre. Après, il arrête. L'autre personne, troisième personne commence. Message. Quatrième, comme ceci. Dieu est en train de dire que la culture apostolique et prophétique de l'Église, c'est que tous prophétisent successivement. On a l'autorisation. On est autorisé, bien aimé dans le Seigneur, à prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc là, le fait de prophétiser à la chaîne, le but c'est quoi? C'est instruire, donner des orientations, des directives, des canevas pour chacun, et que cette personne soit exhortée, c'est-à-dire encouragée. Verset 32 dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Verset 33, et je vais aller jusqu'au verset 35. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ce qui veut dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Je m'arrête là. Je connais un peu. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc ici, il faut comprendre le contexte. Je vais dire quelque chose d'important ici. Ici, ce truc-là, c'était adressé à l'église de Corinthe. Il s'est adressé aux Corinthiens. Voyez-vous? Ça veut dire que dans chaque assemblée locale, là, j'aimerais parler vraiment à l'église, corps de Christ. Chaque assemblée locale a ses propres orientations. Je répète, chaque église locale a ses propres orientations. Ce qui veut dire par là, surtout ceux qui aiment critiquer les autres en ligne, par rapport à l'habillement de certaines personnes, par rapport au comportement, par rapport à ce que les femmes font à l'église. Écoutez-moi bien. Chaque église a une directive et une ligne conductrice que le Saint-Esprit donne à cette assemblée-là. Ce qui veut dire, les choses qui est faites peut-être dans ton église, ne va pas imposer cela dans une autre église. À moins que Dieu t'ait mandaté, toi. Je parle peut-être d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu ou d'un responsable légal d'une église ou d'une dénomination. Il y a une doctrine, il y a un message qui est prêché et ce message doit se perpétuer de génération en génération. Je ferme. Tout ça pour vous dire quoi? Que ce livre ici, le chapitre 14, verset, tout le chapitre 14, on nous parle vraiment de l'importance de l'ordre dans l'exercice des dons spirituels. Pourquoi? Parce que
dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart de nos églises. Il y a le désordre. Le désordre dans la liturgie de l'église. Il y a le désordre caractériel, il y a le désordre comportemental, il y a le désordre doctrinal, il y a le désordre dans l'exercice du prophétique, même dans la manifestation de la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une manière, il y a une sagesse à appliquer lorsque on fait l'œuvre de Dieu. Ceci, c'est vraiment une longue introduction pour parler vraiment du texte dans son contexte. Voyez, bien aimé Seigneur, lorsque maintenant nous prêchons la parole avec le contexte par lequel c'était parlé, maintenant vous allez comprendre maintenant le verset en question dans lequel nous allons déclarer. Alors écoutez-moi bien. Maintenant je vais entrer vraiment dans la définition de ma thématique de ce mois de février. Le langage, écoutez-moi bien, le langage selon le dictionnaire Strong biblique, il nous définit comme un mode de langage, un mode. Ça veut dire que quand on parle d'un mode, ça veut dire que il y a différentes manières de parler. Un dialecte et la prononciation. Et en grec, on dit que c'est l'alia. Et c'est là que lorsqu'on parle de parler en langue, on parle de glossolalie ou xénoglossolalie. Xénoglossolalie, ça veut dire parler des langues étrangères. Donc, l'alia, c'est parler, c'est la langue, langage. Et ce mot-là est mentionné dans la Bible à 3 reprises. Vous savez que ce mot-ci, il a une racine d'un autre mot grec qui s'appelle la léo. La léo qui nous définit comme l'utilisation de la langue ou la faculté de parole. Il définit, en fait, cette définition nous fait comprendre que Dieu nous parle à tout moment de différentes manières. Et c'est là où est-ce que notre texte de Job, chapitre 33, le verset 14, qui nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu nous parle de différentes manières. Et c'est ça le but pour lequel nous sommes en train de parler de cette thématique, c'est de nous faire comprendre comment Dieu nous parle. Parce que là, tout à l'heure, c'était vraiment une remise en contexte du texte principal de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Parce que expliquer le contexte prend beaucoup de temps. C'est mieux de comprendre le contexte d'une chose afin de ne pas sortir le verset hors de son contexte. Et lorsqu'on sort le verset hors de son contexte, nous allons en faire cela un prétexte et on va commencer à imposer une pensée que le Saint-Esprit n'a pas voulu dire. Et c'est ça le concept de l'homilétique. Et de l'herméneutique, la loi de la première mention, tout ce qu'il faut. L'exégèse, toutes ces choses, la capacité de critiquer les Saintes Écritures, le confronter. Voyez? Et la parole de Dieu aussi a pour but de ramener ici le contexte culturel à notre époque. Voyez? C'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas le contexte, en quelle année ce texte a été écrit, vous allez croire qu'on est en train de parler des choses de cette année. Non. Il faut comprendre ce qui s'est passé à l'année 50, les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'apôtre Paul a écrit ça? Vous voyez, c'est important de savoir en quelle année ce texte-là a été écrit.
Parce que maintenant, tu pourras te situer dans le temps. C'est très important. Maintenant, Dieu. Dieu. Parce que dans la thématique, il y a le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, ici, on veut comprendre dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, qu'il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, avec les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, ces versets-là nous fait comprendre déjà 3 personnes de la Trinité. Mais le mot Trinité, dans la Bible, n'existe pas. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Vous ne verrez jamais le mot Trinité dans la Bible. Donc, Dieu, dans la Bible, dans Genèse 1er, verset 1er, il nous dit Bereshit Elohim. Ça, c'est en hébreu. Bereshit Elohim. Donc, Elohim, c'est Dieu dans sa pluralité. Maintenant, si on devait parler de Dieu dans sa singularité, ce serait Elohé. Donc, Elohim nous fait comprendre que c'est la manifestation en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous savons que le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils-là, nous parlons de qui? C'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Quand on dit Sauveur, c'est celui qui nous a sauvés du bourbier de l'ennemi. Celui qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Sauveur, parce qu'il nous a délivrés de la main de Satan, des démons, du diable, afin que nous soyons transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Voyez-vous? Alors, Jésus-Christ en tant que Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas le boss de notre vie, mais c'est Jésus-Christ qui est le patron. Même si on peut naître d'une famille biologique, vous devez savoir que c'est Jésus-Christ qui est ton patron. Jésus-Christ est ton patron. Tu n'es pas le patron de ta vie, mon bien-aimé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Arrête de conduire ta vie comme les hommes veulent que tu puisses vivre ta vie. À moins que Dieu ait placé des personnes lointes pour te dire des choses par rapport à ton canevas. Et quand on dit Jésus-Christ en tant que Seigneur, on veut comprendre aussi dans Éphésiens chapitre 4 que Jésus-Christ a fait des dons des hommes dans l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs dans le but de l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ces dons-là, c'est Jésus-Christ qui nous a donnés. Et lorsqu'on n'écoute pas la voix de l'homme, c'est comme si nous n'avons pas écouté Jésus-Christ. Parce que l'homme, un pasteur, un prédicateur, toute personne qui a une position de leadership dans l'église, particulièrement le numéro 1 de l'église locale, c'est-à-dire Jésus-Christ a mandaté pour faire une œuvre, pour ouvrir une église, une assemblée locale. Cette personne-là est la représentation de Jésus-Christ dans l'église. Parce que cette personne-là, le pasteur, devient le membre numéro 1 de l'église. Ensuite, numéro 2, s'il est marié, c'est son épouse, et puis il y a les enfants qui l'accompagnent dans la charge du ministère. Ensuite, il y a les autres membres qui arrivent. Peut-être on se rassemble dans une cellule de maison,
Et cellule de maison, c'est une église, sachez-le. Lorsque on fait le culte à la maison, c'est une cellule de maison, c'est une église de maison. Et certaines églises de maison se sont transformées petit à petit en des églises locales afin de trouver un local dans le but de louer, pour louer et adorer le Seigneur. Et c'est pour ça que dans les livres des Actes des Apôtres, dans l'église primitive, pour que l'église puisse vraiment tenir, puisse aller de l'avant, il fallait la contribution des membres de l'église. Il fallait l'or et l'argent. Vous voyez, l'église a des besoins. Pour le Wi-Fi, le matériel, le PC peut-être, les lumières, l'électricité, l'eau, le gaz, tout ce qu'il faut. L'assurance du bâtiment, l'assurance des biens, l'assurance de la responsabilité juridique, la responsabilité civile de chacun de l'Église. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'Église a besoin. Mais le diable a réussi à mettre à la tête des enfants de Dieu que l'argent, les richesses, les contributions de l'Église maintenant va directement dans la poche du pasteur. Ou ça va directement auprès de sa famille. Et puis, certains sont déçus parce qu'ils n'ont pas été à l'assemblée générale. Écoutez-moi, je parle à l'église, corps de Christ. Lorsqu'il y a une assemblée générale dans votre église locale, allez-y. Vous n'avez pas besoin de faire partie du comité d'administration pour aller à l'Assemblée générale. Tout le monde doit aller. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé financièrement à l'église? Allez là-bas. Allez poser des questions sur la trésorerie, sur la comptabilité de l'église. Posez des questions. Quelles sont les donations qui ont été faites à l'église depuis janvier jusqu'à décembre? Quelles sont les dépenses qui ont été faites de janvier à décembre? Quelles sont les charges sociales qui ont été faites de janvier à décembre? Le salaire, qu'en est-il? Tout ça. Il faut poser des questions. L'amortissement des matos qu'il y a à l'église. Quelles sont les méthodes d'amortissement? Est-ce que c'est linéaire ou dégressif? Il faut poser des questions. C'est important. Ça, c'était une parenthèse par rapport au bien de l'Église, sur l'importance de la libéralité. Et ça, je vais en reparler un autre jour, sur la libéralité dans l'Église. Ça, je ferme la parenthèse. Donc, je suis passé par là pour vous faire comprendre la notion de Jésus-Christ en tant que Seigneur. Pour dire que notre vie ne nous appartient pas. Mais le Jésus-Christ nous a enseigné ceci, quelque chose de fort. Il nous a dit ceci, que il ne laissera pas orphelin. Là, il parlait à qui? Aux disciples. Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça dit par là quoi? Écoutez-moi bien. C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste nous dit que Jésus-Christ va baptiser l'Église. Il va baptiser de feu, d'esprit et de feu. Là, on parle du baptême du Saint-Esprit, de baptême dans le Fils. Il y a le baptême du Père, il y a le baptême du Fils, il y a le baptême du Saint-Esprit. Comme il y a le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême en Christ. Vous voyez? Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. C'est une parenthèse. Le baptême de Christ, c'est une personne qui accepte de participer
aux souffrances de Christ. Il y a des personnes qui ne veulent pas être baptisées en Christ. Qui ne veulent pas être baptisées en Christ afin de partager sa souffrance. Le baptême en Christ. C'est pour ça que plusieurs personnes n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne partagent pas la souffrance de Christ. Je ferme la parenthèse. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a une volonté. Mais sachez une chose, le Saint-Esprit ne parlera jamais de lui-même. Le Saint-Esprit parlera au nom de Jésus-Christ. Parce que le Père l'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Vous savez par là que le Saint-Esprit est le porte-parole du Père au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit va conscientiser le peuple de Dieu à comprendre ce que Jésus-Christ veut pour leur vie. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, nous allons vraiment aller maintenant dans notre première manière dans laquelle Dieu nous parle. Le premier langage de Dieu ici, c'est la révélation. La révélation. Qu'est-ce que la révélation, bien évidemment? La révélation, selon le dictionnaire Strong, il dit qu'en grec, c'est apocalypsis. Apocalypsis est le fait de mettre à nu ce qui est caché. C'est quoi encore la révélation? La révélation, c'est aussi révéler la vérité et l'instruction. Troisièmement, c'est quoi encore? C'est parce que, écoutez-moi bien. Le mot apocalypsis, qui parle de révélation, a aussi la même racine pour nous parler de la lumière, pour nous parler d'être illuminé. Ce mot, il dit, dans ma définition, il dit, que j'ai écrit, ce même mot apocalypsis nous fait comprendre que la révélation a pour but d'amener la lumière là où il y a les ténèbres. Ça veut dire par là que lorsqu'on reçoit la révélation, nous sommes éclairés. Souvent, ce qui arrive, écoutez-moi bien. Écoute très bien. Il arrive souvent lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Vous avez peut-être étudié un texte biblique selon votre lumière. Mais vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez remarquer que lorsqu'une personne est en train de prêcher la parole, il vous allez vous dire, mais attends une seconde, mais ça, je n'ai pas compris comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de révélation dans la connaissance de Christ a été manifesté. Parce que ce mot apocalypsis veut dire aussi manifestation. Donc le but de la révélation, c'est manifester la personne de Christ. C'est manifester la personne du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi lorsqu'on prie du Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Jésus-Christ, révèle-toi à moi. Ô Père Céleste, révèle-toi à moi. Lorsque Dieu se révèle à toi, tu sauras qui est Dieu pour toi. Parce que tous les héros de la Bible, commençant par... Parce que la Bible a commencé à partir de Caïn. Non, de Abel, excusez-moi. De Abel. Ensuite Seth. Ensuite Noé. Après Noé, il a parlé de qui? Il a parlé d'Abraham. Abraham après Isaac. Isaac après Jacob, qui est devenu Israël. Et puis Joseph. Et puis Moïse. Les héros de la foi. Vous voyez? Donc, ici on comprend que la révélation a pour but de nous éliminer. On est illuminé. Attends, je fais un rewind en arrière par rapport aux héros de la foi. Chaque héros de la foi de la Bible ont eu une révélation qui était Dieu pour eux. Avec Moïse, il a dit, Dieu s'est révélé en tant que je suis celui qui suis.
Avec Abraham, lorsqu'il a voulu sacrifier Isaac, Dieu s'est révélé comme l'Éternel qui a pourvu. Jéhovah Jireh. Lorsqu'on va dans Psaume chapitre 23, Dieu s'est révélé à David en tant que le bon berger. Vous voyez? Chacun a une révélation. Ça veut dire que lorsque tu pries, lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu demandes que Dieu se révèle à toi, tu dois avoir ta propre révélation qui est Dieu pour toi. C'est bien, ton Père spirituel, Dieu s'est révélé de telle manière, comme la star des stars, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, le prince de paix, le prince de vie. Mais toi, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Et lorsqu'on a la révélation, on est éclairé. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 5, verset 14 et 16. Il nous dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Matthieu 5, 14 et 15, jusqu'à 16 plutôt. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire ceci. My God. Ça veut dire ceci. Que la lumière de la révélation que tu as en toi. Et je vais lire encore le verset 16. Et puis je vais compléter. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ essaie de nous enseigner ici dans Matthieu chapitre 5 ici? Il essaie de nous enseigner que la lumière qu'on a, la lumière de la révélation que nous avons en nous, ne doit pas être cachée. C'est-à-dire que ce que tu connais de Christ, ce que tu connais de Dieu, tu dois le partager. Ça veut dire par là quoi? Tu es chrétien, tu es né de nouveau, mon bien-aimé, ne cache pas. Mais ta lampe sur le chandelier, illumine les autres, afin que ceux qui sont dans l'éternel puissent te voir, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent te voir. Ils voient que tu brilles, tu brilles, tu brilles. Ils voient qu'il y a un avant ta conversion et un après ta conversion. Je sens donc le son de Dieu sur moi. Il doit y avoir un avant et un après. Et lorsque tu as la lumière de la parole de Dieu en toi, j'aimerais te dire ceci, mon bien-aimé, c'est que cette lumière qu'il y a en toi va commencer à affecter les autres. Quand on parle des bonnes œuvres, écoute-moi bien, ça commence par ton caractère, ton comportement, ta personne. Les bonnes œuvres, c'est le fait aussi de faire du bien aux autres. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3, on voit que Dieu est en train de donner une instruction à Abraham, avant qu'il devienne Abraham, de quitter son pays, sa patrie et tout ça, et tout le reste, afin que Dieu puisse le bénir. Il a dit que je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je vais sortir le passage pour mieux le citer. Genèse 12, verset 1er à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Vous voyez? Abraham. Abraham. Dans la dispensation de la promesse. Toutes ces choses. La lumière. Les bonnes œuvres. Abraham, il a impacté. Isaac a impacté. Jacob a impacté. Donc ça veut dire que chacun doit avoir des bonnes œuvres. Chacun doit avoir des bonnes œuvres. Si on n'a pas de bonnes œuvres, c'est mort. Alors, la révélation ne doit jamais être cachée, bien évidemment. La révélation de Dieu pour ta vie ne doit pas être cachée. Qui est Dieu pour toi, mon bien-aimé? Qui est Dieu pour toi? Je vous pose cette question. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour vous? Comment Dieu s'est-il révélé à vous? Dieu se révèle de différentes manières. Mais je ne vais pas encore aller dans comment Dieu se manifeste. Comment Dieu se révèle. Parce que je veux me faire comprendre que lorsque tu as la révélation qui vient du Saint-Esprit, lors de ton intimité avec Dieu, j'aimerais te dire ceci, que tu dois faire les choses comme Dieu veut. Lorsque Dieu te révèle, j'aimerais te dire ceci. Tu n'auras plus jamais de doutes dans ta vie. Lorsque Dieu se révèle à toi, ta vie doit changer. Lorsque Dieu se révèle à toi, comme Dieu s'est révélé à Moïse, lorsqu'il a fait des temps de jeûne et de prière sur la montagne, sous la gloire de Dieu, et lorsqu'il est descendu, son visage commençait à rayonner tellement que la gloire de Dieu était tellement palpable et tangible sur la montagne. C'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Qu'on passe beaucoup de temps dans la prière, dans la parole, dans l'intimité avec Dieu, dans la dévotion personnelle avec Dieu. Et lorsque tu as la révélation dans les lieux secrets, sans aucune personne, sans papa, sans maman, sans mari, sans épouse, sans les enfants, que tu as une intimité personnelle, même si vous êtes en couple, vous devriez une prière de couple ensemble. Là, vous baptisez un hôtel de couple. Mais chacun est individuel. Il a sa personne d'avoir sa relation avec Dieu. Et lorsque vous rassemblez ensemble, là, ça devient maintenant l'église. L'église de maison. Qui se fait parmi les responsables et leaders. Qui est le mari et la femme. Voyez-vous, c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'on a une relation personnelle avec Dieu dans la prière, je entre déjà dans les méthodes, dans la prière, et dans la parole de Dieu, vous serez illuminés. Regardez, il y a une prière que l'apôtre Paul a fait pour l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens 1er, verset 17 à 18, que j'aimerais vous lire. Très important. Éphésiens 1er, verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je m'arrête là. C'est pas dans ta connaissance à toi, mon bien-aimé. C'est dans la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi?
ta révélation doit matcher avec ta relation avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, je veux dire que tu vas faire des erreurs monumentales. Je ferme. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je vais encore aller au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant, encore ici le mot apocalypsis, avec efficacité par la vertu de sa force. Apocalypsis, la manifestation, la lumière, la révélation. Dieu veut qu'on soit éclairé. Dieu veut qu'on soit illuminé. Dieu ne veut plus qu'on puisse rester dans les ténèbres. Vous savez pourquoi certaines personnes ne savent pas ce qu'ils doivent faire? Parce qu'il leur manque la lumière. Oui, tu peux écouter les conseils des hommes et des femmes autour de toi. C'est bien. Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir la multiplication des conseils. C'est écrit dans les livres de Proverbes. Que la multitude des conseils va donner la réussite dans les projets qu'on fait. C'est pour cela, écoutez-moi bien, Malou Braco Monomos Sobedebobosco. Écoutez-moi bien. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez-moi très bien. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous devez toujours prier à Dieu, Seigneur, pendant que j'ai parlé avec cette personne, je veux aussi t'écouter, je veux écouter ta voix. C'est pour ça que lorsque vous allez par exemple dans des fêtes anniversaires, ou des fêtes de mariage, ou peut-être dans un retrait de deuil, vous allez peut-être aller vous allez boire le verre de consolation. Je vais vous dire ceci, il faut aussi apprendre à écouter Dieu, même dans la salle, là où est-ce que tu es. Dieu peut te parler. C'est pourquoi il faut être attentif. La révélation peut venir pendant une discussion que tu as avec ton frère et ta soeur en Christ. Pendant que vous êtes en train de converser à table, Dieu peut te révéler des choses. Je sens l'onction de Dieu. Ramutelo Kostobai. Lorsque tu es attentif au conseil des gens, c'est important. Il faut écouter. Le conduit de l'esprit, le conseil, qu'on va dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, qui nous parle des 7 esprits de Dieu. Ésaïe chapitre 11, les 7 esprits de Dieu. Verset 1er et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse. Premier type d'esprit. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est une personne. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Ça, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Là, maintenant, on est à combien d'esprits de Dieu? 7. Quatrième, esprit de conseil. 5e, esprit de force. 6e, esprit de connaissance. 7e, esprit de crainte de l'Éternel. Parce que le conseil est une personne. Le conseil est une personne. Maintenant, il faut se poser la question. Les conseils que je suis en train d'écouter là maintenant, est-ce que ce conseil-là vient de Dieu? Ou c'est le produit de la chair de... Ou troisièmement, c'est le diable qui essaie d'amener ses conseils au travers de certaines personnes. C'est pourquoi le prophétique est très important.
Ça veut dire que lorsque tu écoutes les conseils, sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Et lorsque tu es prophétique, tu comprendras ce que Dieu veut pour toi. Écoute Dieu minutieusement ce qu'il a à te dire. Lorsque tu passes du temps dans la prière, lorsque tu lis la parole de Dieu, Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Calambrodoko sobre de keto sobrada. Ça veut dire que lorsqu'il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, ça veut dire par la croix que ton chemin va être éclairé. Une lumière sur mon sentier, ça veut dire que ton chemin, là où est-ce que tu dois aller, c'est éclairé. Tu dois savoir, la lumière, elle est où? Que ce soit un Barous Karama Sobra, dans les recherches d'emploi, de savoir dans quelle est la lumière par rapport à ce poste. Est-ce que c'est là la lumière que tu veux que j'aille? Si c'est pas là, c'est pas grave. Par rapport au conjoint, cette personne, est-ce que ça fait partie de la lumière que toi tu as réservée? Si c'est censé voir là, Saint-Esprit, conduis-moi. Si c'est pas ce chemin-là, place un interdit. Tu veux aller dans telle et telle assemblée locale pour prier le Seigneur. Mais tu sens que cette église-là, ça ne colle pas, ça te refroidit. C'est peut-être un interdit pour toi. Dieu a prévu une bergerie pour toi. Karibo sogratai kosobra. Karamando krotokamamaboboboska. Krasuvine kresto bedeges kesto toroboboboboskata. Parce que Dieu a placé, écoutez-moi bien, Dieu dit ici dans Psaume 68, verset 7, il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Je veux vous focaliser sur la première partie. En anglais, la version King James, il dit, God put the solitary in families. Ça veut dire par quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire que c'est Dieu qui te place, c'est Dieu qui te donne une famille spirituelle. Tu dois savoir dans quelle famille spirituelle tu dois appartenir. Écoute, mais c'est très important ce que je suis en train de dire ici. Le Saint-Esprit peut se mouvoir dans plusieurs églises, hein, parce que nous sommes des corps de Christ. Hein. Mais chacun doit savoir dans quelle tribu spirituelle cette personne appartient. Pendant un temps, tu peux appartenir à une église qui est peut-être à proximité de ton logement. Mais ta bergerie à toi, c'est peut-être à 2 heures de chez toi. C'est bizarre à dire, hein? C'est là ta source. C'est là où est-ce que tu vas puiser l'onction. C'est là où est-ce que tu vas puiser la sagesse sur comment être un ministre efficace dans le ministère. C'est là ta source. Il y a des personnes que je connais, hein, écoutez-moi bien. Ils sont membres de l'église à distance. Parce qu'ils payent les dîmes, les offrandes, les libéralités, les sacrifices en ligne pour l'assemblée locale. Parce que c'est là où est-ce que Dieu les a envoyés. Et c'est pour ça que pour ces genres de personnes qui habitent loin, ce qui se passe, ces personnes se connectent en ligne. Donc, ils suivent le culte à la maison parce que l'église où se trouve leur père spirituel n'est pas là. Et ces personnes restent à la maison. Ils suivent le culte. Même si à la maison, les enfants font du boucan, mais la personne fait tout pour se concentrer sur le message. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, le choix d'une église, hein, le choix d'une église, je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens, le choix d'une église ne dépend pas du fait que ta famille biologique est peut-être dans cet endroit-là. On peut être la même famille biologique, mais être dans
grandir dans différentes familles spirituelles. C'est très important, je suis en train de dire ici. Ça veut dire que chacun doit être convaincu dans quelle église il doit appartenir. Pour savoir si cette église est ton église, je veux dire comme mon père spirituel le dit souvent. Pour savoir que cette église est ton église, on parlera mal de ton église. Oh, Shadabababaskata. On parlera mal de ton église. On parlera mal de ton pasteur. On parlera mal de ton père spirituel. Ça veut dire par là quoi? Tu auras des oppositions. Le diable va passer vers des personnes pour te dérouter de l'église là où tu es actuellement. C'est pourquoi, même lorsque quelqu'un parle, n'écoute pas seulement la voix, mais écoute aussi, discerne l'esprit par lequel cette personne est en train de parler. C'est là parce qu'on parle du discernement des esprits. Oh, Jesus. Oh, Lord. Je vais quand même le dire. Barada prosende krasa babababasko toye bebebebese. Machana sa mande krotororororoso. Oh, yena mama mama nanegosa taka. 1 Jean 4, verset 1er jusqu'au verset 6. Sur le discernement des esprits. Écoutez-moi bien. Pour avoir l'esprit de discernement, je vais aller là-dedans. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Pour reconnaître si cet esprit vient de Dieu, écoutez-moi attentivement. Tout esprit, écoutez attentivement, ça c'est prophétique. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. C'est-à-dire, si cet esprit-là, ou Baraman, Kantona, Mama, si toute parole, toute prédication, tout conseil qui est donné, qui ne déclare pas publiquement pour Jésus, venir en chair, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et verset 3, il dit, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est ça le discernement des esprits. Ça, c'est selon les titres que j'ai ici sur ma Bible. Le discernement des esprits, 1 Jean 4, verset 1er à 6. Souvent, on cite 1 Jean 4, verset 4. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Comprenons ceci. Le monde, ici, on parle du système, le cosmos. Le système du monde, le système que le diable, que l'Antéchrist a placé dans le monde. C'est-à-dire que l'Antéchrist est venu pour corrompre le système de ce monde.
Il peut corrompre au travers les lois politiques. Il peut corrompre par une mauvaise éducation. Il peut corrompre par une mauvaise justice. Il peut corrompre par le divertissement qui montre des choses obscènes. Il peut s'infiltrer dans la religion en essayant de diluer la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important d'un enfant de Dieu de savoir discerner. Quand on parle de discernement des esprits, c'est un don. Voilà pourquoi, lorsque tu as la révélation de qui est Christ pour toi, oh mandele brosa, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu as la révélation profondément avec Dieu, j'aimerais te dire, mon bien-aimé, ah, grâce sobra. Mon esprit est troublé. Mon esprit est troublé. Mon esprit est troublé. Lorsque tu as la révélation de qui est Dieu pour toi, maintenant le Saint-Esprit lui-même va te conduire dans l'église, là où est-ce que tu vas être nourri. Là où est-ce que tu vas grandir spirituellement. Je vais vous dire ceci. L'esprit de distraction dans l'église, là maintenant, j'ai fini mon message. Hein. Ici, je parle maintenant prophétiquement. Le diable a placé dans l'église l'esprit de distraction. Je vous assure, pendant que j'étais en train de prier dans mes temps de prière personnelle, je voulais prier pour les serviteurs de Dieu. Et puis tout à coup, un fardeau est descendu, s'est déposé dans mon cœur. Pour prier aussi pour l'église, afin que l'église quitte la distraction. Et c'est ce que le diable cherche à faire. Le diable cherche à distraire l'église comme pas possible. Dans le temps de Noé, écoutez-moi bien, Dieu avait dit à Noé que le déluge allait venir et que Dieu allait détruire toute la race humaine à cause du péché qui était arrivé à son paroxysme. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps de Noé? Les familles mariaient leurs enfants. Ils étaient distraits, sans avoir le regard fixé sur Dieu. Ils n'obéissaient pas à la parole. Ils vivaient dans le péché à outrance. Et quand le déluge est arrivé, ces personnes-là qui étaient distraites ne sont pas rentrées. C'est pourquoi j'aimerais alerter l'Église en disant ceci. Quittons la distraction. Dans l'atmosphère spirituelle, écoutez-moi bien, dans l'atmosphère spirituelle, il y a beaucoup de vents contraires, je vous assure. Je vous assure, je n'ai jamais vécu une année aussi compliquée comme cette année 2025. Il y a des vents contraires qui sont en train de souffler. Il y a des vents sataniques, diaboliques, occultes, des vents francs-maçonniques qui sont en train de souffler dans l'atmosphère. Et ces choses sont en train d'affecter l'Église. Surtout les personnes qui n'ont pas une relation profonde avec Dieu. Il y a des gens qui prient le Seigneur, mais ils sentent comme si le plafond de verre est sur leur tête et leur prière redescend sur eux-mêmes. C'est pourquoi lorsque vous priez, écoutez-moi bien, priez pour que le ciel s'ouvre. Priez pour que le ciel s'ouvre, afin que vous puissiez avoir l'exaucement de vos prières. Parce que Daniel, lorsqu'il a prié, vous savez ce qui s'est passé? L'ange Gabriel, dans la Bible,
qui est l'ange messager de bonnes nouvelles. Et il descend déjà avec la réponse de prière. Mais le prince des Perses l'a résisté pendant 21 jours. Il a fallu attendre que l'ange Michael vienne pour le délivrer, afin que lui puisse traverser le second ciel pour venir au premier ciel, pour aller là où est-ce que Daniel était. Et puis il a libéré les messages. C'est pour dire ceci, bien maintenant, Seigneur. Lorsque vous priez, sachez quelque chose que Dieu vous a déjà exaucé. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les princes, des territoires. Et ces princes-là, ce sont des princes des pays, des princes des villes, des princes des provinces, des princes des départements, des princes des régions, des princes des continents, des princes du monde qui contrôlent l'atmosphère spirituelle, le second ciel, pour empêcher l'exaucement des prières, afin que les enfants de Dieu puissent commencer à murmurer, puissent commencer à douter de la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi il est important de prier pour l'atmosphère spirituelle autour de soi. Il faut prier pour l'atmosphère spirituelle dans votre pièce de prière. Vous devez prier pour l'atmosphère spirituelle. Je sens l'onction de Dieu. Vous devez prier pour l'atmosphère. L'atmosphère spirituelle doit être dégagée autour de vous. Quelqu'un dit Amen. Que ça nous aide en ce jour d'avoir la révélation, de comprendre la révélation en tant que langage de Dieu. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup du bien. Et nous nous voyons pour notre prochain épisode. Et là, maintenant, nous allons parler maintenant du second langage de Dieu. Je vais vous dire maintenant, ce sera la connaissance. Je parlerai de la connaissance. Je parlerai de la connaissance qui amène la lumière. Je parlerai de ça. Amen. Je prie brièvement afin que vous soyez bénis et que Dieu puisse faire un chiffre dans votre vie. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce temps de la parole que tu as permis qu'on puisse la voir dans ta présence. Ashande Krostabaya. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu n'auras point de fin, parce que tu es capable de faire des choses nouvelles. Ma prière est celle-ci, Seigneur, que tu puisses parler à quelqu'un de manière claire et précise. Révèle-toi à mon frère et à ma soeur, afin qu'il soit conduit selon l'esprit et non selon la chair. Qu'il soit conduit selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Au nom de Jésus, j'insiste là-dessus. Que chacun soit illuminé et que la manifestation de la lumière, la manifestation des bonnes œuvres soit manifeste autour de soi. Au nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, puisse développer, Seigneur, la révélation de ta personne, Seigneur Jésus-Christ, au travers de la prière et par la lecture, l'étude et la méditation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Donne la force à chacun et chacune. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit nous accompagnent tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ car le roi de gloire est avec nous. Crément Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter aussi cette vidéo. Et ce thème-là de la révélation, je reviendrai aussi maintenant pour parler aussi en anglais sur cette chaîne-ci. Amen. Parce que je vous ai dit dans les directives, dans la prière de dédicace des paroles prophétiques pour le mois de février, je vous ai dit que désormais il y aura des prédications en anglais. Et je crois que Dieu va vous toucher. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.